Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est ma première vidéo. Donc on va faire une vidéo sur mon Note 4. Donc je suis sous une ROM de CM12.1, donc sous Lollipop 5.1.1, et je vais présenter quelques tweaks, quelques améliorations que vous pouvez tous apporter grâce à Exposed, et donc vous faire un petit récapitulatif de mes modules Exposed, puis on se retrouve juste après. Donc mon premier module, c'est un module plus pour le design, pour la beauté. En fait c'est tout simple, hein, c'est tout con. Ça va flouter l'arrière-plan quand vous baissez vos notifications. Donc de manière toute simple, ça prend le fond. Bon, ce sera pas un floutage animé, c'est-à-dire que si vous lisez une vidéo, je vais vous montrer tout de suite. Si vous lisez une vidéo, le floutage il sera là à l'image au moment où vous baisserez quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on arrive sur une vidéo. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que si on baisse, voilà, ça sera pas animé. Bon, vous voyez très bien le youtubeur que je suis. Ça sera pas animé. Bon, c'est un petit détail, hein, parce que franchement, je trouve que c'est une très bonne option de personnalisation. Ça fait un petit côté classe, un petit côté joli. Vous retrouvez aussi le floutage dans les applications récentes. Donc ça floute l'application que vous utilisez. Donc si je fais ça ici, voilà, ça floutera le module XPZ. Donc ce module je vous présente tout de suite, c'est celui-ci, Blu-ray de système UI. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez plusieurs options de personnalisation. Donc vous pouvez activer ou désactiver. Par exemple, si vous désactivez, vous voulez plus se flouter, bon, vous pouvez. Hein, voilà, par lien d'origine. Donc on va réactiver tout de suite. Vous pouvez désactiver pour les applications récentes. Donc là, on fond comme ça. Vous pouvez désactiver, donc remettre d'origine. Hein. Donc je vois le fond d'écran. Personnellement, j'aime bien les deux. Après, chacun son goût. Ensuite, vous pouvez modifier l'échelle du bitmap. Donc c'est après ce que j'ai compris, c'est un peu la manière dont l'image est décalée avec le floutage. Donc, par exemple, vous voyez là, c'est très flouté. Vous pouvez voir. Ça fait ça fait un peu c'est flou quoi. Ça fait vraiment flou, ça accentue l'effet flou. Si vous mettez tout simplement 20, vous voyez tout de suite que c'est plus net. Ça se floue mais c'est plus net. Là on voit quand même mieux le fond. Donc après vous pouvez choisir le rayon du flou, donc si vous voulez vraiment flouter à mort ou pas du tout. Vous pouvez adapter le filtre de couleur en fonction de la luminosité de votre écran. Par exemple là l'écran il est blanc, donc c'est un fond clair. Donc il y aura un filtre, si je veux je peux mettre rouge. Donc voilà, je valide. Et du coup ça mettra sur tous les fonds clairs un filtre rouge. Donc après moi personnellement je les ai mis tous un peu haut parce que quand c'est un peu trop foncé je trouve que ça gâche un peu l'effet de classe. Bon après c'est question de goût. Vous pouvez changer aussi la transparence de fond. Donc par exemple si je la mets à 0%, le truc sera plus flou. Le fond ici ne sera plus flou. Tandis que si je le mets, vous aurez compris le principe, hein, si je le mets à 100%, je n'en aurai plus. Voilà. Donc je trouve que le meilleur compromis c'est 70%. De toute façon c'est ce qui est donné d'origine avec, hein, dans la configuration originale. Ensuite vous pouvez modifier l'entête, tout ça. Et donc voilà. Pour l'installation c'est tout simple. Allez sur Exposed. Vous allez dans les téléchargements. Voilà, donc vous cherchez système UI comme ça dans les recherches Exposed. Vous allez tomber sur Sera.jr Blu-ray de système UI pour Lollipop, parce qu'il existe aussi pour KitKat. Donc là il n'est pas en proposition. Donc le module qui a été fait par Sera.jr, donc vous pouvez retrouver toutes les sources sur le forum XDA que je mettrai sûrement dans la description. Donc le téléchargement c'est tout simple, hein, vous cliquez sur télécharger, ça va installer, vous redémarrez. Alors pour ce qui est de l'échelle du bitmap, je suis pas exactement sûr de ce que c'est. Il me semble que c'est la résolution de l'écran qui est pris à la base pour être flouté. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Voilà, je vous ai mis deux screens. Donc à gauche c'est le 50, donc 1 par 50, enfin 2.50.
Et à droite, ça va être 10, donc ce qui équivaut au premier à droite, au plus bas à droite, ainsi qu'au plus grand à gauche. Donc voilà, vous pouvez voir la différence. Il me semble que c'est ça, voilà. Enfin, je sais pas, vous ferez votre avis. Je suis pas sûr. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis à part. Je suis pas exactement sûr. Donc du coup, mais je pense que ça devrait représenter la résolution de l'écran de base. Donc du coup, pour les téléphones qui sont moins puissants, mettez de préférence 50. Peut-être que vous aurez moins de lag. Voilà. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement comment installer XPOZ sur Android 5.1.1. On verra. Tout simplement, bah oui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao.